Bonjour YouTube, est-ce que vous vous souvenez de moi? Je vous ai un peu abandonné après mon dernier vlog sur ma night routine. J'avais promis de faire une morning routine skincare pour compléter mon propos et je l'ai même tourné, sauf que j'étais pas trop satisfaite du plan dans ma salle de bain et tout, le bruit, enfin c'était nul, du coup je me suis jamais motivée à la monter. Et là j'ai décidé de changer les choses, je me suis fait un petit setup dans mon bureau, face à la fenêtre. Je me suis acheté ce petit miroir, mais pardon. Et je me suis fait tout un petit setup, attendez je vais vous montrer. Genre, regardez comment c'est trop cute. Là j'ai tous mes petits trucs de skincare, tous mes produits Monat. Et ça c'est moi, bonjour. Du coup je suis trop contente, enfin j'ai un espace pour travailler qui est aligné avec ma redirection professionnelle. Je me spécialise aussi en beauté, cosmétique et spécifiquement en hair care, même si j'ai fait des formations sur l'acné, je m'y connais en cosmétique. La marque pour laquelle je travaille développe aussi sa gamme de cosmétiques skincare. Donc voilà, je suis toujours naturopathe, mais j'étends un petit peu mes activités parce que j'avais besoin pour ma santé mentale d'avoir un sujet aussi plus léger sur lequel travailler. Donc voilà, je vais vous partager un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, on va faire ma morning skincare routine pour peau acnéique en guérison des microkystes. Voilà, là je suis dans une bonne période, il faudra que je vous fasse un update aussi de ma night skincare routine parce que j'ai apporté quelques petits ajustements. Je fais du skin cycling, donc je vous expliquerai ça. Et du coup ce matin on va faire ma full morning skincare routine, maquillage. Pour ceux qui savent pas, je suis en Australie, vous pouvez l'entendre avec les corbeaux qui crient. Donc j'habite en Australie, j'habite à Perth et aujourd'hui on est mardi 5 novembre. Et je vis ma meilleure vie puisque aujourd'hui je pars en week-end alors qu'on est mardi. Je pars en week-end à Rottnest Island. Est-ce que je peux parler des corbeaux? Voilà ma vie. Donc ouais, je pars à Rottnest Island cet après-midi. C'est une île en face de Perth où il y a notamment une espèce endémique qu'on trouve que là-bas, enfin je crois. En tout cas, on la trouve qu'en Australie et particulièrement sur cette île. C'est des quokkas. C'est des petits animaux tout mignons que j'ai jamais vus de ma vie. Et en ce moment aussi, c'est la saison des migrations des baleines. Et genre, notre pote qui travaille là-bas dans un hôtel, qui nous a filé le plan pour qu'on aille dormir avec elle ce soir dans cet hôtel, elle voit des baleines depuis la terrasse de l'hôtel qui sautent dans la mer parce qu'elles sont en train de migrer. Et on va voir ça peut-être. Donc du coup je vais vous amener avec vous, comme ça ce sera pas juste un vlog skincare. Comme ça je vais vous amener un petit peu avec moi. Ça fait littéralement 2 ans que je vous ai pas amené dans un vlog un petit peu voyage, lifestyle. La dernière fois c'était à Bali, donc du coup voilà, trop contente. Donc let's go. Ce que je fais pour ma morning skincare routine. Alors en ce moment je ne me nettoie pas le visage le matin, puisque mon acné s'est vraiment calmé et que je me réveille plutôt le matin avec la peau assez sèche. J'ai vraiment transitionné je suis un peu en train de transitionner de ma peau d'ado à ma peau de post-30 ans qui commence à avoir pas mal de signes de sécheresse et de entre gros guillemets, signes de l'âge de meufs qui ont dépassé 30 ans. Donc du coup ma skincare routine du matin c'est un peu un mélange de ces deux objectifs là, c'est trop relou les corbeaux. Je voulais aussi préciser que je me suis acheté ce pyjama d'été qui est archi cute. Et of course à la fin de ma skincare routine j'enlèverai ce truc et on pourra voir ma chevelure de sirène. Je vais remettre mon gilet parce que en coup il fait 34 degrés, en coup il fait 17. Je commence direct par cette essence. C'est là, je pense que je vous l'avais montré dans ma night routine, donc c'est toujours la Mucin Power Essence de COS RX, donc c'est de la bave d'escargot. Pareil, il faudrait que je me repasse de l'eau sur le visage, mais j'ai un peu la flemme là. Donc voilà, je commence avec cette petite essence qui est hyper agréable pour réhydrater déjà, rafraîchir. Ensuite, je mets mon sérum à la vitamine C, qui est un sérum pour les cicatrices d'acné notamment, et contre les points noirs, donc c'est le Vita-C Dark Spot Care Sérum de Goudal, donc c'est de la skincare coréenne. Donc il y a pas mal de skincare coréenne, clairement j'ai presque que ça là.
Celui d'avant, là, le truc à la bave d'escargot, c'est la skincare coréenne. Le truc d'après aussi. Ce qui est cool dans la skincare coréenne, c'est que vous allez vraiment retrouver des produits qui sont pas chers et qui sont naturels et dont les compos sont clean et qui ont une efficacité quand même, je trouve, pas mal. Celui d'après, j'ai acheté ça il y a genre 2 mois. C'est la Pormizing Fresh Ampoule de Kin Milkat. Donc c'est leur gamme à la centella. Je me suis fait clairement influencer sur TikTok pour ce produit. C'est un produit spécifique pour les pores dilatés. Je commençais à avoir pas mal de pores dilatés ici. Et apparemment c'est un des premiers signes de l'âge de la peau qui se relâche après 30 ans. Et du coup, je commençais à être un peu complexée parce que j'avais beaucoup de... les pores ici toutes dilatées, toutes ouvertes. Et du coup, j'ai acheté ça. Et truc de ouf, ça marche vraiment de ouf. Genre mes pores l'apparence de mes pores a complètement changé. Je mets une goutte sur chaque joue, une goutte sur le front. J'adore ce produit. Il n'y a aucune texture particulière. On dirait de la flotte, mais je sais pas pourquoi, mais ça marche. Ensuite... j'ai toujours cette crème. Alors au niveau du packaging, les gars ils sont un peu nuls parce que du coup c'est complètement effacé au bout de quelques semaines. C'est la Oméga 3 Water Cream de The Inkey List qui est une crème hydratante, nourrissante, sans huile. Donc elle est adaptée à votre peau si vous avez la peau à tendance acnéique, vous faites des micro-kystes, etc. Celle-ci elle est bien, je l'ai presque finie, j'en ai acheté une autre, c'est ma prochaine. C'est la même marque que l'essence à la bave de crapaud, là c'est la Cos RX Oil Free Ultra Moisturizing Lotion. Donc je la testerai quand j'aurai fini ça et je vous referai un vlog. Voilà. Donc elle est à la fois suffisamment hydratante et nourrissante et onctueuse. Et en même temps, voilà, elle pénètre tout de suite et il n'y a pas de gras dedans. Donc elle est assez légère. Je suis vraiment trop contente de cette routine où le matin, je me pose. Je suis dans mon bureau. Il y a du soleil, je me pose face à ma coiffeuse et je prends soin de moi. Et pour ceux qui m'ont suivi, qui me suivent sur Instagram, qui écoutent mes podcasts, vous savez que j'ai vraiment struggle with my mental health ces derniers temps et je fais pas mal de cauchemars, je fais des rêves qui sont perturbants. Le fait de me poser dans un environnement qui est cocooning, girly et de faire ma skincare, de me maquiller, ça me ramène à la vie, c'est un truc de fou, genre vraiment. C'est pas du tout superficiel en fait, le maquillage, la skincare, le fait de prendre soin de ses cheveux parce que ça transforme vraiment ton énergie aussi et ça te fait t'incarner dans une énergie qui est beaucoup plus ouverte et où tu te sens beaucoup plus belle et confiante en toi. Et je pense que c'est vraiment... c'est pas du tout superficiel quoi. Du coup, après la crème hydratante, on part sur la crème solaire. Donc moi j'utilise la Antelios UV Mune 400 50 SPF de chez La Roche-Posay. Moi, of course, j'habite en Australie, donc qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, crème solaire obligatoire. Ça fait vraiment partie de ma routine maintenant. Voilà, je me pose pas la question est-ce que je sors. J'en mets vraiment tout de suite après ma crème hydratante. Le soleil, c'est la cause de vieillissement de la peau. Ça trigger aussi l'acné, les taches, ça augmente l'hyperpigmentation de la peau. Donc si vous avez envie d'avoir la peau plus nette, adoptez une crème solaire qui est acné safe aussi. Donc celle-là, elle est conseillée. Je me suis acheté cette crème pour le contour des yeux. Je vous ai même pas montré l'unboxing, je suis vraiment pas une influenceuse. Le packaging est trop cute. Donc c'est encore une fois la même marque que ce produit-là. Et que mon démaquillant aussi, mon huile démaquillante. Du coup, c'est Skin Milkat Probiotica Bakuchiol Eye Cream. Donc, c'est une crème pour les yeux au bakuchiol. Donc, le bakuchiol, c'est une alternative au rétinol. Du coup, voilà, je vais la tester en même temps que vous. Je viens de la recevoir. Il y a le petit embout comme ça pour mettre. On adore. Je trouve pas ça très agréable, l'applicateur comme ça. Tu peux pas trop te masser. Je préfère en mettre sur mes doigts comme ça. Et là c'est beaucoup plus doux, faut juste pas que je me crève un œil avec mes ongles de pouf là. Ce qu'il y a de pas du tout superficiel aussi dans le fait de faire de la skincare, c'est les massages du visage. C'est juste que se masser le visage, ça fait partie des pratiques somatiques pour réguler le système nerveux. J'avais fait une séance de pratiques somatiques, relaxation, etc. Et
il y avait un truc que la fille nous avait partagé, c'était de faire ça. Quand vous mettez votre crème du soir, faites ça. C'est une pratique ancestrale de régulation somatique. Ça fait trop du bien, genre faites-le là. Juste prenez 2 secondes pour faire ça. Vous allez voir comment ça fait du bien. Ça sauve votre vie, genre. Ok, bah du coup j'aime bien la texture de cette crème. J'aime juste pas l'applicateur, donc je vais pas l'utiliser. Mais bah on verra, je vous tiendrai au courant si mes yeux, mes cernes sous les yeux... Enfin c'était pas tant les cernes, c'était plus vraiment plein de ridules. Et un relâchement que j'avais constaté qui va beaucoup mieux là depuis que j'avais utilisé cet échantillon. Du coup voilà pour l'aspect skincare, crème, etc. sérum. On va passer au maquillage. Alors du coup j'ai investi, parce qu'il faut quand même que je vous montre de près, je vais vous montrer de près ma peau, à quoi ça ressemble en ce moment. Du coup là en ce moment j'ai pas beaucoup de microkystes, j'en ai quand même encore un peu. Cet été j'avais un peu eu une rechute parce que du coup j'avais plus mon huile au charbon là que je vous avais montré dans le vlog précédent, j'en avais plus et j'ai un peu eu une rechute après et du coup j'ai racheté l'huile quand je suis allée en France en septembre et j'ai instauré aussi une nouvelle routine dont je vous parlerai. Mais du coup là niveau microkyste ça va, j'en ai encore un petit peu ici dans les zones récalcitrantes. Mais j'ai aussi toujours pas mal de marques rouges, de cicatrices. Donc du coup j'ai investi dans un fond de teint Dior à 65 €. Non, je l'ai eu en réduc, j'avais une réduc sur Sephora. En général, si vous avez la carte de fidélité Sephora, vous avez toujours moyen d'avoir au moins 10 ou 20% de réduction. Et Dior fait partie des trucs qui sont compatibles avec les promos, parce qu'il y a plein de trucs pas compatibles. Donc du coup, c'est le... j'adore le packaging, en plus, t'as trop envie de le mettre dans ton sac, genre. Donc c'est le Skin Perfect Stick de Dior. Et donc pareil, je me suis fait influencer sur Instagram. C'est un fond de teint qui contient pas mal d'actifs de skincare, qui est grave compatible avec l'acné. Je crois qu'il contient du niacinamide, enfin plein de trucs cool pour les peaux à tendance acnéique, etc. Donc c'est un stick, donc vous pouvez vraiment, genre, il est hyper couvrant, ça c'est trop cool. Donc du coup, vous pouvez le mettre comme ça. Vous voyez, pour bien couvrir les zones où il y a besoin de couvrance. Je tapote un peu ici, un peu là. Et après, je tapote pour un peu étaler et répartir un peu partout sur mes joues. Pour fondre vraiment les zones où je l'ai appliqué en... Ça se fond très bien et c'est hyper couvrant. Vous voyez là, la différence par rapport à avant. Genre, c'est incroyable quoi. On voit plus du tout mes marques, j'ai pas eu besoin de mettre du correcteur sur mes marques, que c'est déjà suffisamment couvrant. La meuf découvre le concept des fonds de teint. J'avais pas acheté de fond de teint depuis super longtemps, j'utilisais des bébés crèmes et en vrai bah, c'est pas suffisant quand t'as des marques et tout, puis ça tient pas du tout assez longtemps dans la journée. Donc du coup voilà, franchement ce produit, je dis oui, c'est un bon investissement. Au niveau anti-cerne, j'ai pris aussi le NARS. J'ai entendu dire que c'était un des meilleurs du monde et j'étais pas trop satisfaite de mon Tarte que j'avais acheté. Au final, je le trouvais... Déjà, je l'avais pris un teint un peu trop foncé. Donc du coup, là, j'ai pris une teinte plus claire pour qu'il apporte un peu plus de luminosité, on va dire. Et je trouve qu'il fait moins de pâté à rentrer dans les ridules. Je l'applique comme ça. Touk, touk, touk. Et ensuite, je viens le fondre avec une éponge. Le fait de faire un petit trait comme ça, c'est que ça va apporter un... Si vous mettez trop d'anti-cerne en mode comme ça peut avoir un effet de relâchement. Alors que si vous faites votre maquillage en faisant des traits vers le haut, ça va apporter un... Je sais pas comment expliquer. Débrouillez-vous avec ça. Aujourd'hui, j'ai pas spécifiquement besoin d'aller remettre du correcteur sur des boutons, donc je suis contente. C'est vrai que le fait de prendre vraiment un anti-cerne un petit peu plus clair que sa carnation, bah, ça permet, vous voyez là, genre... Mon regard il est glowy de fou quoi, il est hyper lumineux. À cette étape là de ma skincare, vraiment là je revis. Je sors de cette incarnation cauchemardesque d'angoisse et d'anxiété et je suis de nouveau une princesse. Étape 3 du maquillage, j'utilise un stick aussi, j'adore les maquillages stick. Une blush crème couleur corail.
Si vous êtes plutôt blonde, prenez plutôt du rose. Si vous êtes brune, prenez plutôt des couleurs orangées. C'est Christina Cordula qui m'a appris ça, ok? Donc faites confiance. Et je l'applique assez haut. Vous voyez, je fais vraiment limite un contour de l'œil élargi, on va dire. Je l'applique pas ici, là, mais vraiment ici. Et je remonte même vers ici, quoi. Je tapote un peu avec mes doigts. L'excédent que j'ai sur les doigts, je le mets ici. Parce que je fais pas de maquillage pour les yeux, je ne sais pas faire. Ce sera peut-être aussi la prochaine étape de mon apprentissage de la skincare et du maquillage. Je trouve que, bah pareil, ça donne un côté hyper frais et remonté au visage. Qui donne vraiment un côté glowy. Je me maquille pas trop les yeux, mais je mets du mascara. Et là, je suis trop contente de vous présenter le mascara Monat. Du coup, c'est le premier maquillage Monat que j'ai testé. Donc Monat, c'est la marque avec laquelle je travaille en marketing de réseau, donc je suis partenaire de marché de cette marque. Si vous me suivez, vous savez. Le maquillage Monat, c'est vraiment aussi du maquillage soin. Donc les produits capillaires Monat, c'est des produits un peu de skincare du cuir chevelu. Le maquillage Monat, c'est vraiment aussi des maquillages soins. Donc là, par exemple, ce mascara, c'est un mascara qui contient aussi les mêmes ingrédients que mon sérum de pousse des cheveux, le Capixyl. Du coup, c'est un mascara soin qui va densifier les cils et faire en sorte qu'il pousse fort et long et qui ne tombe pas. Donc c'est un peu un mascara aussi anti-âge parce que je sais que voilà, ma mère aussi elle a plus de 60 ans et elle perd ses sourcils, elle perd ses cils, enfin voilà, c'est un vrai struggle aussi. J'ai testé la première fois, je mettais pas du tout de mascara, j'avais arrêté de mettre du mascara, je faisais des recourbements de cils. Je trouvais ça chiant en fait le mascara parce que je trouvais que déjà ça faisait un effet pas forcément très beau, ça faisait un peu pâté. Ça faisait pas naturel, enfin voilà, la ligne était jamais vraiment parfaite et c'était super chiant à nettoyer, tu finissais en panda tous les soirs, enfin une galère. Du coup j'avais arrêté d'en mettre et du coup celui-là je l'ai eu dans ma commande, je sais pas, dans une commande gratuite, je sais plus quand. Et du coup je l'ai testé et c'est un truc de ouf, genre tu le mets et tout se place tout de suite, trop bien, sans avoir rien à faire. Vous voyez, genre là la ligne elle est parfaite. Il est grave agréable, je sais pas comment expliquer, mais on a vraiment l'impression de mettre de la crème sur ses cils. Et genre, moi je prends ma douche le soir en général. Je prends ma douche, je me mouille le visage. Le mascara, il a pas d'effet panda avec ce mascara. Donc je pense que c'est aussi parce qu'il est pas waterproof, mais il coule pas. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, il est hyper facile à nettoyer, il part direct, ça n'arrache pas les cils. Enfin, vraiment, meilleur mascara du monde. Je vais vous montrer de plus près, du coup, mes cils. Franchement, j'ai pas fait d'effort pour l'appliquer, j'ai pas appliqué plusieurs couches, j'en ai juste mis comme ça vite fait et ça fait cet effet, donc franchement, trop bien. Dernière étape, je me mets du crayon à lèvres. Là, les extrémités de vos lèvres, elles sont plus claires, mais ça reste quand même vos lèvres. Et du coup, si vous repassez juste à ces endroits-là, avec un crayon vraiment couleur chair de lèvres, bah ça vous augmente tout de suite le volume de vos lèvres sans avoir forcément mis du crayon autour et que ça fasse bizarre quoi. J'ai juste repassé les extrémités plus claires de mes lèvres au crayon et ça augmente le volume de ma bouche, ça les redessine et c'est beaucoup plus simple que se faire des injections je trouve. J'adore aussi du coup mettre un peu plus de gloss au-dessus de mon crayon à lèvres. J'aime bien mettre des gloss un peu transparents, repulpants. J'ai celui de Fenty Beauty, là, le Fenty Heat qui chauffe. Et celui-là, je l'ai acheté à Urban Outfitters, c'est le Put Bond Plumping Lip Gloss avec de la vitamine E. Ah oui, la marque c'est Révolution. Vous voyez pas, on s'en fout. Voilà pour ma skincare routine maquillage. Donc maintenant, on va passer à la révélation de mes cheveux. Ça fait quelques temps que je pratique les boucles sans chaleur pour avoir de belles ondulations parce que du coup, j'ai investi dans les meilleurs produits pour les cheveux au monde et mes cheveux ont complètement changé de tête. Ils se sont complètement transformés. J'ai carrément changé de couleur de cheveux parce que, enfin naturellement, sans faire de couleur, tout simplement parce que mes cheveux se sont réhydratés et ont été renourris pour la première fois de leur vie. Vous savez, quand vous avez la peau sèche au niveau des jambes, elle est blanche, et ben moi mes cheveux c'était pareil. Mes cheveux ils étaient ternes, ils étaient beaucoup plus blonds parce qu'en fait ils étaient juste secs. Et maintenant qu'ils sont vraiment hydratés, bah ils ont cette couleur que je recherchais. Il y a un manque de respect total dans ce truc là. Vraiment de chocolat vif, vous voyez, je voulais tout le temps me faire des couleurs comme ça parce qu'en fait j'avais juste les cheveux ternes et c'est ma couleur naturelle. Cet été ma grand-mère,
Elle arrête pas de me dire mais si tu t'es fait une couleur, pourquoi tu peux pas me dire que tu t'es fait une couleur? Mais non, c'est juste que j'ai utilisé les produits Monat qui sont les meilleurs produits au monde. Bon là, elles vont se détendre un petit peu, mais... Est-ce que j'ai une tête à faire des crises d'angoisse? Non, je ne crois pas. Bon, du coup, je vais descendre prendre mon petit déj. Je vais vous emmener avec moi pour vous montrer qu'est-ce que je prends comme complément alimentaire aujourd'hui. Parce que je pense que ça vous intéresse. Mes boucles, elles sont beaucoup trop serrées là, mais c'est cool parce qu'au moins elles vont tenir jusqu'à ce soir pour aller faire notre petit week-end entre filles. Boulot et je vous amène avec moi tout à l'heure quand on part en week-end. Devinez comment il s'appelle le métro à Perth? Transperth. Date book en attendant le train. On est bien hein? Allez les petites baleines. Les babes, je viens de rentrer du coup de mon petit séjour sur cette île, c'était trop cool et ça fait surtout trop du bien d'enfin au bout d'un an en Australie, faire des trucs et avoir des copines et avoir ma vie sociale et avoir mes projets avec des filles ici, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je tenais aussi à vous montrer l'état de mes cheveux au bout de du coup 2 jours après avoir fait mes boucles sans chaleur. Franchement, je les ai démêlés là tout à l'heure en attendant le ferry retour. Et franchement, on est satisfaite, c'est vraiment pas mal. Pas mal du tout cette petite technique. Peut-être que dans le prochain vlog, je vous ferai un petit update de ma night routine et je vous ferai un petit tuto de boucles sans chaleur. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ayez confiance en vous. Aimez-vous. Et kiffez votre life.
Et prenez soin de vos cheveux et de votre peau parce que ça a aussi un gros lien avec votre confiance en vous. C'est in and out, voilà. Voilà, je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous. On se voit sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, go. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, go. Voilà, bisous.